Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, alors hier soir il n'y a pas eu d'émission avec Rose malheureusement, mais c'est complètement indépendant de notre volonté. En effet, Rose n'avait pas du tout de connexion internet, n'avait pas de téléphone, n'avait rien du tout. Donc, sans connexion, on ne peut pas faire l'émission. Voilà, c'est important d'avoir la connexion internet. La deuxième chose, c'est que demain soir, il est prévu une émission privilège à partir de 18h20. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'émission privilège, c'est basé exactement sur le même principe que l'émission quotidienne. À la différence près, c'est que moyennant une participation de 19 €, vous avez la certitude que je réponde à votre question, appuyée avec d'autres supports comme la numérologie, l'astrologie et le Yikring. Voilà. Donc vous voulez y participer, vous voulez vous inscrire, c'est tout simple. Soit vous allez dans la rubrique les programmes, soit vous téléphonez. Voilà. Bon, allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Véronique. Véronique, bonjour. Vous aviez une fatigue constante, ils ont trouvé une thyroïde. En même temps, c'est mieux. Et à la radio, il y a des nodules partout au niveau de la thyroïde. Vous devez faire une biopsie pour voir si c'est plus grave, selon les résultats, cachets ou opérations, si c'est cancérigène. Bon, on va regarder votre thyroïde. Alors, voyons cela. Écoutez, c'est enquiquinant, mais ça va se rééquilibrer. Alors, effectivement, vous passez une biopsie. Elle apparaît puisqu'il y a l'idée d'intervention, donc je ne peux pas être sûr que cela soit lié à une ablation de la thyroïde. En tout cas, effectivement, il y a cette intervention. Bon, mais pour moi, ça va se réguler. Vous angoissez pas. Je n'ai pas le sentiment que ce soit un cancer, voilà, tout simplement. Mais c'est quand même embêtant, il faut le dire. Alors, l'émission Privilège a lieu toujours le jeudi soir, pour votre info. En revanche, si c'est de ça dont vous parlez, il y a samedi, à partir de 10h, un atelier de numérologie, auquel bien sûr vous êtes les bienvenus si vous souhaitez y participer. C'est un atelier qui porte sur les prévisions numérologiques. Voilà, comment établir des prévisions numérologiques. On verra ensemble quelles sont les méthodes simples pour pouvoir donner, que ce soit au niveau familial, au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau des finances, comment établir des prévisions. Et puis je fais un petit cadeau à tous les participants, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est moi qui ferai des prévisions pour chacun d'entre vous. Voilà. Stéphanie, bonjour. Vous êtes à bout de patience avec Fabrice. Très difficile d'entretenir une relation sereine avec quelqu'un de si instable. Allez-vous réussir cette fois à le quitter ou cette relation peut-elle être sauvée ? Allez, voyons Stéphanie.
Bon, alors son instabilité, malheureusement, elle est chronique. En fait, vous avez quelqu'un en face de vous qui est quand même assez particulier. Alors, vous y êtes très attaché. Comment dirais-je? C'est sûr que vous en avez marre, c'est sûr que c'est compliqué. Et puis c'est vrai que c'est compliqué d'être avec un garçon comme ça parce qu'il est très d'humeur changeante, il est dans le mutisme, il ne parle pas. Et puis il y a beaucoup de jeux psychologiques en fait. Et ça, c'est absolument pas porteur de sérénité hein, d'être dans les jeux psychologiques. Alors je dirais, pour moi, c'est un enfant. Voilà. C'est pas un enfant, un adolescent. On va lui donner quand même un petit peu plus d'âge. Non, vous allez avoir du mal à vous en séparer. Et je pense que c'est quelqu'un qui, en fait, devrait suivre une bonne thérapie. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le sens, parce que je pense qu'entre son enfance, son côté enfant gâté, et en même temps son côté Snoopy ou Calimero, hein, après ça dépend de la culture de chacun, mais c'est un peu ce qu'il représente. Donc c'est comme s'il devait franchir un cap et devenir vraiment adulte. Et je ne pense pas qu'il puisse y arriver seul. Pas parce qu'il n'a pas l'intelligence, parce qu'il est loin d'être bête. En plus, je ne vous imagine pas avec quelqu'un de bête, bien évidemment. Mais il est immature dans le quotidien et quelqu'un qui est très bien quand vous l'avez en dehors, en ami ou dans une soirée ou autre. Voilà, comment je sens. Donc, non, vous n'êtes pas encore au bout de l'histoire. Mais ça fait son cheminement. Samia, bonjour. À 41 ans, vous n'êtes toujours pas d'enfant. Est-ce que je peux vous dire si je vois une grossesse et pour quand? Bon, j'espère que vous avez le papa déjà, hein, parce que c'est quand même une des conditions. Allez, voyons au niveau. Et puis, on va pas se leurrer, c'est quand même très bien. Déjà, c'est un bon élément d'avoir le papa, mais surtout que, je dirais, comme vous le dites, hein, vous avez 41 ans, c'est le bon moment pour faire un enfant. C'est curieux parce que c'est comme si en fait, vous n'avez jamais été enceinte. Il ne s'est jamais rien passé. Parce que c'est comme si le corps avait subi des transformations mais qui sont liées justement à ce type d'événement. C'est curieux ça. C'est très curieux. Très curieux. Très curieux parce que ça peut peut-être présenter l'idée d'une difficulté pour en avoir, mais qu'il peut y avoir une difficulté qui est liée au physique, quoi, hein, en quelque sorte. Mais bon, allez-y, ça va venir. Quand je dis allez-y, c'est entraînez-vous, bien évidemment. Hein, faites tout pour, et je trouve que vous êtes dans d'excellentes périodes pour cela, mais j'ai plus le sentiment que vous y arriverez à partir de votre anniversaire. Je pensais plus à la fin de l'année, je vois que vous êtes du mois d'octobre, plus à partir de ce moment-là pour moi. Mais rien ne vous empêche d'ici là de vous entraîner. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois un changement sur votre vie sentimentale?
Bon, pour l'instant, tel que les choses apparaissent, c'est que vous êtes très ancré par rapport à la famille, par rapport à un environnement. Et il n'est pas simple de pouvoir s'en détacher. Alors quand je dis pas simple, je n'ai pas dit impossible. Donc, il va falloir tout un process, tout un fonctionnement, toute une action qui va permettre justement de changer ça. Parce que les changements, il y en aura. Mais ils sont dans les tuyaux, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à être enclenchés, mais ça va mettre du temps. Et le temps, en fait, n'est pas lié à vous et lié aux autres. Il va falloir argumenter, etc., etc. Donc, à moyen long terme, oui. À court terme, non. Je pense que le court terme est beaucoup plus fait pour justement caler l'avenir, pour définir comment vous souhaitez agir, quelle direction vous souhaitez prendre. Et puis après, il y a vraiment une nouvelle donne affective. Sylvie, bonjour. Votre fils Sébastien vient de passer son bac pro. Est-ce qu'il sera parmi les admis à l'examen ? Alors, j'ai l'impression que c'était loin d'une formalité, cette question. En vous disant, bon, je pense qu'il va l'avoir, je suis sûr qu'il va l'avoir. Non, c'est pas certain, hein, tel que vous présentez les choses. Mais écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Voilà. J'ai l'impression qu'il va l'avoir. Qu'il va remplir le contrat, votre garçon. Patricia, bonjour. Allez-vous partir en vacances cet été avec votre ami ? C'est-à-dire que pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Malheureusement. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de bulle isolante, comme si vous avez des soucis en ce moment ensemble. Il y a un courant qui passe mal, il y a une absence de communication. Je trouve que ça manque d'équilibre. Alors, vous dire que vous allez partir en vacances, franchement, je vous le souhaite du fond du cœur, ensemble en tout cas, mais ce n'est pas l'impression que j'ai pour le moment. Mais il y a encore des tas de remises en cause, il y a encore des tas de choses qui vont arriver, qui vont rentrer dans la vie, donc on ne peut pas donner une réponse absolue en disant oui ou non. Pour moi, ça part plutôt mal, j'ai plutôt un avis défavorable pour l'instant, mais je croise les doigts pour que cela se transforme et aille dans la bonne direction. Mais il va falloir une bonne discussion et une discussion équilibrée parce qu'à l'heure actuelle, je pense que les discours, le langage, la parole sont des éléments qui ne passent pas bien pour l'instant. Donc, il va falloir des efforts de part et d'autre, on va dire.
Marie-Catherine, bonjour. Bon, je vais patienter quelques instants avant d'avoir la question. Bon, pourtant, on n'est pas encore en période de vacances. Je ne vois pas pourquoi le système se mettrait en vacances. Ou la matrice. Alors. Allez. Si on peut me dire ce qui se passe, ce serait super. Parce que pour l'instant, je n'ai pas la question. Donc, nous allons patienter quelques instants avant que je reçoive la question. Eh bien, écoutez, pendant ce temps-là, pendant que ça arrive, de quoi pourrais-je vous parler? De quel sujet pourrais-je vous parler? Oui, tiens, je vais vous faire une introduction sur, puisque vous avez souvent entendu parler de Mercure rétrograde, mais je ne vous ai pas souvent parlé de Vénus rétrograde. Et pourquoi j'ai cette idée, c'est que Vénus va devenir rétrograde dans pas très longtemps. Elle va couvrir une grosse partie du mois de juillet. Je vais vous dire exactement à quel moment cette planète va devenir rétrograde. Elle va devenir rétrograde au mois de juillet, comme je vous le disais. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Elle va devenir rétrograde le 26 juillet. Donc, moi, je vais donner déjà un premier conseil aux amoureux. C'est que si vous avez des petites difficultés relationnelles, réglez-les avant que Vénus ne devienne rétrograde. Pourquoi? C'est tout simple. C'est que Vénus est la planète, la planète de l'amour, tout simplement. Donc, voilà. Si vous rentrez avec des difficultés de couple ou des difficultés amoureuses à partir de... C'est la 3e semaine de juillet. À partir de la 3e semaine de juillet, surtout, n'essayez pas de ni mettre des ultimatums, ni de prendre des décisions à l'emporte-pièce. C'est plutôt une phase où il faut y aller tranquille, zen, sans être dans l'agressivité ni la hargne. C'est très très important. Voilà, mais on aura l'occasion d'en reparler en juillet. C'est juste que l'attente de la question de Daniel qui m'a fait me lancer sur cette petite présentation sur Vénus qui va devenir rétrograde. En général, et je terminerai là-dessus, vous pourrez regarder, mais quand vous avez Vénus rétrograde à la naissance, parce que c'est possible aussi, c'est toujours une difficulté par rapport à la vie amoureuse. Ça concerne l'image de soi, comme si on ne pouvait pas être aimé. Ça concerne également un autre point important, c'est que on a peur d'aimer. Voilà, donc c'est une planète qui, quand elle est rétrograde, parce qu'elle est beaucoup moins souvent rétrograde que Mercure, bien évidemment, mais quand elle est rétrograde, elle a vraiment une portée dans la vie de l'individu qui n'est pas facile au démarrage, parce qu'on est souvent dans le complexe. Voilà. Bon, c'était un teasing. On verra Vénus au mois de juillet avec encore plus de détails. Mais tout de suite, je passe à la question de Daniel. Daniel, bonjour. Ah ben non, il y avait la question de Marie-Catherine également. Je vais répondre à la question de Marie-Catherine. Ben voilà, je me suis perdu dans les méandres de l'émission. Allez, et bien évidemment, Daniel, je répondrai à votre question. Votre fils Cédric a fini sa 3e et veut arrêter l'école et s'orienter vers une profession, mais il ne sait pas laquelle. Comment je vois son avenir professionnel?
Ne vous en faites pas pour votre garçon, il va très bien s'en sortir. Et il y a aussi un autre point, de toute façon, je ne le sens pas du tout adapté à un rythme scolaire classique. Il a besoin d'apprendre et d'appliquer. Lui raconter que Louis XIV est le roi Soleil, c'est le cadet de ses soucis. Ça deviendra peut-être intéressant au fur et à mesure qu'il vieillira, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout sa fibre. Donc, professionnellement, moi je le vois quand même dans un métier, ce que j'appelle un métier technique, qui fait appel à des techniques, vous voyez, que l'on ne peut pas inventer si on n'a pas appris. C'est quand même un garçon qui sera très très responsable, qui est très réfléchi. Il pourrait évoluer dans des métiers, enfin ce que j'appelle des métiers manuels, c'est-à-dire ça peut être des métiers, soit par exemple même l'hôtellerie, la restauration, mais ça peut être aussi bien l'informatique qu'être infirmier. Enfin voilà, il y a un énorme potentiel chez lui. Donc, vous angoissez pas, il va peut-être y aller à tâtons pour la première année, mais ne vous angoissez pas, il s'en sortira bien. Voilà, soyez juste derrière, il a vraiment besoin, voilà, pas qu'on le pousse, qu'on l'accompagne. Mais n'ayez pas peur pour septembre, vraiment vous angoissez pas. C'est sûr que c'est compliqué, hein, c'est pas. Mais je pense qu'il va y avoir des discussions. Et quand je dis je pense qu'il va y avoir des discussions, c'est-à-dire que vous allez rencontrer, quand je dis vous, c'est tous les deux, que vous allez rencontrer des personnes qui vont permettre à Cédric d'y voir un peu plus clair pour moi. Donc non, prenez les choses tranquilles. Ouais, c'est très bien. Il y a vraiment ça et ça va être porteur. Franchement, je ne m'inquiète pas pour lui. Donc, j'en viens à la question de Daniel. Daniel, bonjour. Comme votre taux de calcium a encore augmenté, le spécialiste vous demande de refaire une scintigraphie des parathyroïdes. La première faite il y a 2 ans était normale et vous parle d'opération. Est-ce que je vois une opération ? Écoutez, en toute objectivité, je n'ai pas d'indice d'opération dans ces cartes. Si opération avait lieu, ça se passerait divinement bien. Voilà. Parce que quand l'élément n'est pas là, c'est que ça veut dire que ça ne pose pas de problème. Donc, pour moi, bon, il y a quand même un truc qui est très très enquiquinant dans ce que vous avez. Alors, moi, je veux dire une chose. Je me demande si votre taux de calcium n'est pas lié à un problème, alors je ne suis pas du tout médecin, mais à un problème peut-être lié à la nourriture. Est-ce que vous ingurgitez ? Il y a quelque chose qui est mal assimilé pour moi. Alors on dit que le calcium peut être mal assimilé, mais il y a quelque chose qui est très très mal assimilé et je pense qu'effectivement, ils vont trouver une solution. Mais pour moi, vous savez, par rapport à votre taux de calcium, moi j'ai le sentiment qu'il va baisser. J'ai le sentiment que vous êtes quand même encore dans une année fragile. Je pense que ce n'est pas encore tout de suite maintenant que tout va aller mieux. Donc, je pense que c'est l'année prochaine que quelque part l'envol sera meilleur. Et jusqu'à maintenant, vous êtes fatigué, vous êtes éprouvé moralement, tout est en dysfonctionnement, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais pour moi, il y a un truc, enfin il y a vraiment un dysfonctionnement, il y a même un truc douloureux, je trouve. Mais ça ne me fait pas penser 14, 17, 32, 32, 52. Non, je peux pas vous dire qu'il y ait d'opération. Voilà. Ce qui était quand même votre question. De toute façon, effectivement, c'est meilleur de boire du lait de chèvre ou du lait de brebis plutôt que du lait de vache. Au demeurant, le lait de vache est celui qui apporte le moins de calcium. Je crois qu'il est 4e ou 5e dans l'ordre des laits
provenant d'animaux. Voilà. L'idéal serait presque de boire des laits végétaux. Voilà. Hormis peut-être le soja, mais tout ce qui est amandes, c'est très bien. Petit conseil. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vous vois retrouver un emploi partiel en complément de votre retraite anticipée que vous avez demandé pour le mois d'août? Allez, regardons s'il y a un travail à l'horizon. Pas forcément dans l'immédiat. Je pense que oui, vous trouverez, oui, vous pourrez faire un petit job de retraité, indiscutablement. Et je pense que ce sera un job où vous serez en compagnie de monde. Il y aura pas mal de personnes autour de vous, il y aura la foule. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai, mais je pense que dans un premier temps, il faut y aller cool, profiter un peu de votre démarrage à la retraite. Mais oui, pour moi, oui. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard. Bye bye.